La cuisine tunisienne mérite-t-elle sa place parmi les meilleures d'Afrique? Clairement, oui. Déjà, il y a les briques à l'œuf coulant, c'est la base. Tu croques, ça coule, c'est addictif. Je vais donner tous les trucs que tu dois absolument tester niveau bouffe si tu vas en Tunisie, tu me remercieras après. Déjà, on commence par les entrées. Il y a la salade tunisienne ou la slata meshouya qui peut être assez piquante, attention. Va en entrée, t'as la brique et une shorba, c'est une soupe. Attention de pas trop manger, sinon t'auras plus faim pour les plats. En plat, t'as le couscous, bien sûr, il est différent du couscous marocain, il y a moins de sauce et la semoule est déjà imbibée et c'est beaucoup plus piquant. Moi, j'aime le couscous au poisson et le couscous osban. C'est de la panse de mouton qui est fourrée. Bon, ça donne pas envie, mais je vous jure que c'est bon. Par contre, faut manger quand vous connaissez la personne qui cuisine en général. De toute façon, c'est difficile d'en trouver en restaurant. Autre plat atypique, c'est la mlouria. C'est un plat comme ça qui est assez particulier visuellement, mais hyper bon. C'est de la viande mijotée pendant des heures. J'avoue que ça peut être dur de trouver ce genre de plat en resto et surtout des bons plats. Par contre, tout ce qui est street food et sandwich, ça, vous êtes servi et en plus, c'est pas cher. Tu dois connaître le fricassé parce que tout le monde le connaît. C'est ce petit beignet fourré, mais t'as vraiment pas que ça. Les chapatis, c'est à tomber. Les mlaoui aussi. Est-ce qu'un Tunisien peut m'expliquer en commentaire la différence entre les deux d'ailleurs? Et je te fais une partie 2 parce que j'ai encore plein de plats à te montrer.